miracle avec le révérend général Dieuneudor Kandem du Cameroun. Un homme exceptionnel de révélation et de miracles, élu meilleur prédicateur francophone de l'année 2013-2014. Le révérend général Dieuneudor Kandem est un homme oint dans le domaine des miracles, comptant plus de 5 résurrections de morts au travers de son ministère. Le miracle, pour Dieu, n'est pas un problème. Le problème, c'est nous. Voyez-vous, Jésus, avant de faire certains miracles, faisait sortir les gens. Parce qu'il y a des ondes négatives qui sont là pour empêcher un miracle de se produire. La raison pour laquelle je ne veux pas faire beaucoup de tapage, c'est parce que quand je commence, je vois Dieu en train d'agir. Jésus arrive à Nazareth, il ne put, pas qu'il ne voulut, il ne put faire là-bas beaucoup de miracles à cause de l'atmosphère. Donc, créer une bonne atmosphère. Un exemple. Si vous dites pourquoi les anglophones ont des miracles, laissez-moi vous expliquer. Ils ne passent pas leur temps à réfléchir comme vous, les francophones. Les Français vous ont poussé à réfléchir, à analyser tout. On ne comprend pas le surnaturel. On obéit aux lois du surnaturel. C'est tout. Le jour où tu vas chercher à comprendre Dieu, tu deviendras fou. Il est au-dessus de nous. Donc, quand il dit au nom de Jésus, moi j'ai levé des paralytiques bizarres. C'est pas hier. C'est pas hier. Je stresse pour prêcher. Je ne stresse pas pour que les malades soient guéris. Parce que c'est pas ma puissance. C'est Dieu là-bas là, pour prêcher. C'est moi qui déclare. Dieu m'accompagne juste. Pour le miracle, moi j'accompagne juste Dieu. C'est tout. Donc, cet homme-ci vient d'être guéri de là. Je vais vous le prouver. Cet homme-ci ne pouvait pas marcher comme il vient de marcher là. C'est vrai ou c'est faux, papa? Est-ce que tu pouvais marcher comme tu viens de marcher? Non. Je ne pouvais pas me tenir debout. Il ne pouvait pas se tenir debout. Mais attendez. Non seulement il ne pouvait pas se tenir debout. Devant vous, il est quitté d'ici jusqu'à aller s'asseoir. Mais regardez l'atmosphère. Il a fallu que je parle pour que vous acclamez pour Dieu. Ça donne une idée que si, et laissez-moi vous dire, si tu ne connais pas célébrer Dieu pour le peu de choses qu'il fait, il ne pourra pas faire des choses plus grandes. Nous avons vu des gens être guéris dans des programmes. Mais après quelques temps, ils sont retombés malades. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les avait pas guéris. Ça veut dire que l'atmosphère... Demandez à T.L. Osborne, demandez à William Branham, demandez à tous les hommes que Dieu a utilisés au ministère de la guérison. Ils vous diront toujours qu'après le moment de la guérison, il y a un certain nombre de choses à faire. Quand une femme tombe enceinte, ce n'est pas sûr qu'elle va accoucher. Le médecin prescrit une certaine attitude pour que la grossesse arrive à son terme. Je vais encore prier pour toi tout à l'heure. Parce que Dieu est en train de travailler dans ta vie là. Manifeste et exerce ta foi. Je dois prêcher. Ce soir, on va voir les miracles. Ne vous en faites pas. À Yopougon, il y aura. Qui était là hier à Yopougon? Ah, il y a les gens qui n'étaient pas là. Faites tout pour être là ce soir. Tout le monde. Pendant que je prêchais encore, Dieu confond mon message. Il commence à faire marcher les paralytiques. C'est vrai ou c'est faux? Une folle. Autour de pour qu'on la reconnaisse comme étant folle. Fut délivrée après ta prière. Il faut prendre la femme là, vous la lavez. Cherchez là, on la lave, on la coiffe aujourd'hui. Même s'il faut que je l'habille. Regarde Yopougon. Je vais encore imposer quelque chose à sa vie aujourd'hui. Lavez, cherchez-moi cette femme, vous la lavez, vous l'habillez. Proprement. Si vous voulez l'argent pour payer l'habit, venez me voir, je vous donne l'argent. Occupe-toi s'il faut l'habiller, sinon pas l'argent. Moi, je donne l'argent pour l'habiller. Là, tu es quand même là.
Voilà. Je suis quand même là. Parce que, un autre secret que je vous donne, homme de Dieu. Quand Dieu guérit l'intérieur, changez l'habillement de la personne. C'est pour ça que lorsque Bartimée a entendu que Jésus l'a appelé, il a jeté son vêtement. Un autre secret pour les hommes de Dieu. Quand Dieu te conduit à un autre niveau, change ta garde-robe. Ne porte plus la même veste, les mêmes habits que tu portais toujours. Quand tu changes de niveau, change ton habillement. Dis à ton voisin, l'homme là parle bien. Dis le plus fort. Vous savez pourquoi il vient ici? C'est pas parce que je vous aime beaucoup. Hein. C'est le truc là qui me... Donc la question est la suivante, et ça c'est spirituel. Qu'est-ce qui est derrière toi qui attire les gens vers toi? Moi j'aimerais bien aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais je me sens obligé de venir ici parce qu'il y a la climat. À partir d'aujourd'hui, je place la climatisation spirituelle derrière. Je place la climatisation spirituelle derrière toi. Celui qui dit amen fort. Celui qui dit amen plus fort. Dis à ton voisin, j'aime l'homme là. Même si tu n'es même pas dit, l'amour va venir après. Assois-toi. Ceux qui ont les 10 000, levez-vous, nous allons déchirer le voile. Tous ceux qui ont pris les 10 000, levez-vous là où vous êtes. Tous ceux qui ont... Frères, tout le monde devait prendre l'enveloppe avec 10 000 francs dessus. Tout le monde. Ça c'est le voile. Quelqu'un dit le voile. Hier, j'ai démontré que Moïse était... on vous a toujours parlé de Moïse. On ne vous a jamais dit les erreurs de Moïse. Et pourquoi est-ce qu'il a traversé ça? Aucun enfant de Moïse est mentionné dans la parole. Gershom et Élisée hors du coma. Hors de la scène, le grand Moïse. Tout commence un ministère comme ça, ton enfant n'a mangé rien dedans. Faya. C'est ce qui se passe aujourd'hui, le syndrome de Moïse. Tu vois des pasteurs puissants, mais leurs enfants ne peuvent pas succéder dans le ministère. Pourquoi? À cause du voile. Il y a 5 types de voiles. 1, le voile du célibat. 2, le voile de... Il y a ce qu'on appelle le voile de l'ignorance. Il y a ce qu'on appelle le voile de l'incompréhension. Tout ce que tu dis, personne ne comprend ce que tu dis. Il y a le voile de l'envoûtement. C'est le voile là que Tamar a mis sur elle et qui a fait en sorte que Judas ait couché avec sa belle-fille. La Bible dit, elle ce voile là. Le voile de l'envoûtement. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle, il y a le voile du ridicule. Jésus a eu ce voile sur sa vie à la fin de sa vie. Le ridicule. La Bible dit qu'on l'a voilé, on a commencé à lui cogner les coups de poing. Qui pouvait toucher Jésus avant? Qui? La Bible dit que les gens voulaient l'arrêter, il tombait sous l'onction. Mais dès qu'on l'a voilé, tout le monde lui a donné les coups. On dit devine. Quand le voile est sur ta vie, n'importe qui dit n'importe quoi sur toi. Tout le monde parle de toi n'importe comment et ils sont tranquilles. Ce matin, le voile là est déchiré. J'ai dit le voile est déchiré. Ne dis pas mais seulement prends ton... Oui, tout le monde doit avoir une enveloppe. Mets 10 000 dedans. C'est une prescription. Apprenez à obéir. Apprenez à obéir. Prends l'enveloppe. Là, ce n'est pas demain, c'est là. Gabada. Je sens que je dois prier puis je passe au message. Qui a besoin d'enveloppe? J'ai envie, ça c'est combien d'enveloppes? J'ai 25 enveloppes ici. Je donne la grâce, moi particulièrement, à 25 personnes qui n'ont pas 10 000 mais qui ont 5 000 francs. Venez prendre ça de ma main. Tu sens quelque chose, mais tu n'as pas 10 000. Tu as 5 000. Viens, tu mets dedans et je prie. Si ça finit, tu n'as plus ta part. Non, tu ne peux pas prendre 2. Que la personne vienne prendre. Tu ne peux pas prendre 2. C'est 10 000. Mets dedans. Tu peux changer, tu vas donner à quelqu'un d'autre.
prenez 2, pourquoi? Ce n'est pas 2. Dès que ma balle a fini. Merci beaucoup. Hey, comment ça va? Mettez dedans, vous partez vous asseoir chez vous. Je vais prier avec ça. Il manque 2. Où sont les 2 dernières personnes? Ce sont des grâces que vous ne devez pas rater. Après aujourd'hui, c'est pas sûr que tu vois ce ton. Mets dans l'enveloppe. Mettez chacun n'a qu'à mettre l'argent dans l'enveloppe. Si tu veux prendre 5 000 francs en enveloppe, cours rapidement, viens prendre dans la main de l'homme de Dieu. Lève maintenant l'enveloppe. Lève-toi avec. Tiens-toi debout et lève ton enveloppe. Démontez après. Avancez ici devant, s'il vous plaît. On vous dira que Oufoué est mort. C'est ici que repose son âme. Sur le thème, qui se tient à ta porte? Qui se tient à ta porte? Posez la question à ton voisin. Qui se tient à ta porte? Posez plus fort. Posez la question plus fort. Si tu cries amen fort, ça va arriver. Lève le doigt vers le ciel et dis qui se tient à ma porte. Dis-le plus fort. Dis-le encore plus fort. Ouvrez vos Bibles dans Acte 12, versets 5 et 7. Acte chapitre 12, le verset 5 au verset 7. Gabagi Goudou Gouzi Yabaka. Et la deuxième personne va lire 2 Rois 17, verset 17. Les 2 passages là, je prêche. Première personne, Acte 12, 5 à 7. Deuxième personne, 2 Rois 7, verset 17. Levez-vous et lisez rapidement, s'il vous plaît. J'ai 40 minutes. Jésus. Son. Acte 12, verset 5 au verset 7, il est écrit: Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Oui. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, oui, et en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce que tu sais que tu n'arrives pas à recevoir les offrandes parce que le diable a mis les chaînes sur tes mains? Est-ce que tu sais que les gens n'arrivent pas à te donner parce que le diable a mis les chaînes sur tes mains? Si tu dis amen fort, les chaînes là vont tomber. Si tu dis amen fort, les chaînes là vont tomber. Quelqu'un fait comme ça tombe. Si tu connais ton voisin, il n'y a pas de problème, tu vas lui demander pardon le soir. Dis ça tombe. 2 Rois 7, 17. 2 Rois chapitre 7, verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Reprends encore. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Le roi avait remis la porte de la garde à l'officier sur lequel il se tenait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Il fut écrasé où? À la porte. Il fut écrasé où? À la porte. Par qui? Par le peuple. Et il fit comment? Et il mourut. Toute personne qui est à la porte de ta vie, la personne là va tomber et mourir aujourd'hui. Amen. La personne là va tomber et mourir aujourd'hui. Amen. Si tu dis amen fort, ça va arriver.
dit j'écrase. Dis j'écrase. Dis j'écrase. Si tu écrases bien, il ne va pas se relever. Si tu écrases bien, ses enfants vont tomber. Si tu écrases bien, ta délivrance va sonner. Aïe, 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 aïe. Je vois 8 personnes écraser leur ennemi. Je vois 8 personnes recevoir leur délivrance. Je vois 8 personnes pendant que tu écrases. La pauvreté est écrasée. La souffrance est écrasée. Le célibat est écrasé. L'anti-voyage est écrasé. Quelqu'un dit yes! 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais sauter le protocole aujourd'hui. Quelqu'un dit amen. Je suis beau sur ton habit, c'est comme ça. Quelqu'un dit amen fort. Amen. La Bible dit, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur lequel il se tenait. Peuple de Dieu, il y avait la famine en Israël. Le prophète Élisée était là, mais il y avait la famine. La présence d'un prophète dans une ville ne garantit pas le miracle de Dieu. La présence d'un prophète dans une famille ne garantit pas la délivrance. Je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Pour que le prophète exerce son ministère, il faut qu'une exigence prophétique soit placée sur son vocation pour que l'onction soit libre. Tu peux être ici à Adjamé et les autres ont la lumière et chez toi il n'y a pas la lumière parce que tu n'as pas appuyé sur l'interrupteur. Si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, la lumière ne viendra pas chez toi. N'accuse pas la compagnie d'électricité. C'est que tu n'as pas appuyé ton interrupteur. Tant qu'il n'y a pas une exigence placée sur le prophète, tu ne reçois pas l'onction du prophète. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Tu peux recevoir un prophète comme un ami, tu n'as rien. Tu peux recevoir un prophète comme un frère, tu n'as rien. Si tu reçois un prophète comme un cousin, tu n'as rien. Mais si tu le reçois comme un prophète, tu as la récompense. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as reçu comme un prophète. Reçois la récompense. Reçois la récompense. Celui qui saute pour recevoir. Reçois. Reçois. Je parle à 112 personnes. Je m'agenouille devant Dieu. Pendant que tu viens s'aimer, ici là, l'esprit de miracle, l'esprit de révélation, l'onction de délivrance qui est sur ma vie, pendant que tu vas venir déposer ton offrande dans le panier, je libère cela dans ta vie maintenant. 112 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 25, c'est fini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les violences en l'empare. 14, 15. Je dis l'esprit d'onction. Toutes les prophéties que je déclare arriveront dans ta vie aujourd'hui. 15, 16. Dès que j'arrive à 25, je ne reçois plus. Ça ne marchera plus. Attention, attention. 18, 19. L'onction que tu recherches, les paroles que j'ai prononcées, ça va arriver dans ta vie. J'ai dit ça va se réaliser. Le diable est un bâtard. 19, 20. Il manque 5. Il manque 5. 21. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Aïe, 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 aïe. 22, 23, Barabashakala, Bazaya Kataka, Bareboboshaka. Mais est-ce que j'ai les musiciens avec moi aujourd'hui? Laissez les micros ouverts.
Qui a dit que cette année sera comme les autres années? Qui a dit que tu vas pleurer cette année comme les autres années? Après plus de 20 ans de recherche de la Coupe d'Afrique, cette année la Côte d'Ivoire a attrapé la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ce que tu as cherché depuis 20 ans, ça arrive dans ta vie cette année. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Ça arrive dans ta vie cette année. Tu dis amen fort, ça vient maintenant. Tu dis amen fort, ça vient maintenant. Asseyez-vous. Musicien, regarde-moi quand tu joues, arrête. Regarde-moi quand tu joues. Toi, en rang ministère, ce n'est pas entretenir les gens. Je ne suis pas au bar. Regarde-moi. Toi, toujours, tu ne me regardes pas. C'est moi le capitaine du bateau. Toi, tu n'es que le sous-lieutenant. Non, ça va aller. Quelqu'un dit, hey. Mon frère, ce n'est pas le temps de décoration maintenant. Là où je suis là, quelque chose doit se passer dans ta vie. Qui se tient à ta porte? Écoutez-moi. Quand on a placé une exigence sur l'onction d'Élie, j'ai l'habitude de dire, voulez-vous le réveil en Côte d'Ivoire? Attrapez les prophètes et mettez-les en prison. Attrapez les prophètes et mettez-les en prison. La plupart des pasteurs en Côte d'Ivoire, comme ils ont 2 voitures, ils ont les 300 fidèles, ils ont les 1 million par mois, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils ne pensent plus au bien de la nation. Je suis choqué. Choqué de voir que des gens ont 10 ans, 20 ans de ministère en Côte d'Ivoire et ils n'ont pas 2, 3, 4 églises. Ils sont toujours dans leur seule église où sont les gourous, où c'est eux qui décident de tout. Même les pasteurs assistants ne prêchent jamais, sauf quand il est en voyage. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga de l'église. J'ai dit faille à ça aujourd'hui. Nous sommes fatigués de voir des gens. Bagaga. Quelqu'un dit fire. Dis fire. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Écoutez-moi bien. Élise prophétisa. Dans 24 heures, il y aura un miracle dans la ville. Si tu dis amen là maintenant, écoute d'abord. Écoute d'abord. Tu dis amen maintenant. Dans 24 heures, à moins que Dieu n'est pas Dieu, je vois un ange frapper à ta porte et libérer. Quelqu'un dit fire! Fire! Asseyez-vous. Qui se tient à ta porte? Écoutez-moi bien. La Bible dit l'officier du roi sur lequel se tenait le roi pour s'appuyer avait reçu la garde de la porte. Je comprends pourquoi il y avait la famine en Samarie. Ce n'est pas la présence du prophète dans ta vie qui détermine ta vie. C'est celui qui est à la porte de la ville. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Le prophète était dans la ville, mais les gens mangeaient leurs propres enfants. Le prophète était dans la ville, mais il y avait la crise économique. Le prophète était dans la ville, mais le pays était sous embargo. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un à la porte de la ville qui avait bloqué la manifestation de l'onction dans la ville. Ton problème, ce n'est pas que tu es un mauvais leader, tu es un bon pasteur, tu as des bons dirigeants. Mais la question est la suivante. Qui se tient à ta porte? Qui se tient à ta porte? Pendant
que tu dis fire, la personne meurt aujourd'hui. La personne la meurt aujourd'hui. La personne la meurt aujourd'hui. La personne la meurt. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Quelqu'un de qui se tient à ta porte? Écoutez-moi. Dis, cet homme est dangereux. On dit comment ça se dit? Il n'y a pas match. Quels sont les mots qu'on dit à Yo? Il n'y a rien en face. C'est maïs. Ça ne va pas quelque part. C'est des djougou-djougou. C'est le fanfan. Alaé? Non. Blégouda dit un mot. Qu'on n'aime pas à demander. Qu'on n'aime pas qui se tient à ta. Qu'on n'aime pas aujourd'hui. Pendant que tu vas rentrer cette nuit, la personne là va mourir de crise cardiaque. La personne là va mourir de crise. Micro. Jésus. Quelqu'un dit yeah! Yeah! Asseyez-vous. Dis à ton voisin, l'homme là doit revenir. Dis que le général s'il doit revenir. Il n'y a que les sorciers qui ne veulent pas que je revienne. Considérant l'information que vous venez de donner, en ma qualité de stratège, vous êtes devant le peuple de Côte d'Ivoire. Octobre 2015, le 10e mois de l'année, le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Nous souhaitons vous recevoir, Éminence, afin que les nations puissent être sauvées. Les 3 jours de croisade seront d'une dimension tripartite. Un jour à Yopougon, un jour à Abobo et un jour bon. Ce qu'on fera, le peuple de Côte d'Ivoire, je crois en vous. Je crois en vous. Attendez. Peuple de Côte d'Ivoire, ainsi s'adresse à vous votre général. Octobre 2015, Yopougon, Abobo, Cocody, Pobwe et Koumassi. 6 jours de miracles, 6 jours de tempête de miracles. L'histoire de la Côte d'Ivoire sera transformée. Général de Dieu, en ma qualité de général, le peuple, 6 jours de croisade, on fait 1 jour à Pobwe, on démonte à Bobo,
on démonte Cocody, on démonte Koumassi, on démonte Popoué. Des semaines avant les élections présidentielles, le thème du message, plus jamais ça. Pour que cela s'accomplisse, les 100 premières personnes qui vont prendre une offrande pour venir jeter au pied de l'homme de Dieu, venez lui prouver qu'on veut qu'il vienne. Même si c'est une pièce, viens jeter dans la corbeille. Venez lui prouver qu'on veut qu'il vienne. Même si c'est une pièce, venez jeter dans la corbeille. Venez jeter. Cette offrande, ce n'est pas quelqu'un qui touche. Il partira avec ça. Venez toucher. Venez jeter. Général, mon peuple a besoin de toi. Tu as les paroles de la vie. Les mots que tu donnes, on n'a jamais entendu ça. Nous sommes fatigués des prophètes qui viennent nous escroquer, qui viennent donner des révélations inexactes. Des révélations simplement en anglais. On a besoin de toi dans notre pays. Octobre 2015. Ah, il est en train de toucher les gens, hein? Oh oh. Dieu m'a dit. Ah, il me l'a montré, ça se fera. Ah, il a dit que je vais évoluer. Ah, il me l'a montré, c'est clair. La victoire. Quelqu'un de fort. Ok. Par la grâce de Dieu, je verrai comment être là en octobre. Et je ne mets pas mes pieds en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que octobre revienne. Je ne reviendrai que pour honorer ce programme. Si tu dis Amen fort, si tu bénis Dieu, si tu bénis, et je prophétise qu'avant mon arrivée ici en octobre, toute l'histoire de ta famille aura déjà changé. Tu deviens la plaque de publicité de l'annonce du programme d'octobre. Du programme d'octobre. Du programme d'octobre. Ce que Dieu a fait dans ta vie avant ce mois-là, tu vas le présenter pour appeler les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu dis Amen fort, ça arrive dans... Celui qui dit fire fort reçoit son... Quelqu'un dit yes! Yeah, 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 yes! Quelqu'un dit plus jamais ça! Plus jamais la guerre! Plus jamais la souffrance! Plus jamais de voile! Au nom de Jésus! Dis Amen comme le tonnerre! Assois-toi et j'ai fini mon message. Akapa. Est-ce que tu comprends que tu peux avoir un prophète dans ta vie? Il prie pour les autres, ça marche. Mais quand on prie pour toi, ça ne marche pas. Et tu demandes que, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer. Il y a quelqu'un à la porte de ta vie qui neutralise les prophéties dans ta vie. Est-ce que tu sais qu'il existe dans le domaine électrique ce qu'on appelle les conducteurs et les isolants? L'eau est un conducteur de courant. Le fer est un conducteur. La terre est un conducteur, mais il y a des éléments qui sont des isolants. Même s'il y a le courant, ça n'arrive pas vers toi parce que ça a bloqué ça. On les appelle les isolants spirituels. Dans le monde spirituel, il y a des gens dans ta vie qui sont les isolants spirituels. Parce qu'ils sont dans ton ministère, ça n'avance pas. Parce qu'ils sont dans ton mariage, ça n'avance pas. Parce qu'ils sont dans tes affaires, ça n'avance pas.
aujourd'hui, je tue ces isolants au nom de Jésus. Je le tue au nom de Jésus. Si tu dis Amen, il meurt. Tu dis Amen, il meurt. Comment on les reconnaît? Le prophète a dit dans 24 heures, il y aura miracle. La seule personne qui a dit que jamais, c'est l'officier sur lequel le roi s'éteignait, le gars de la porte là. Leur mission principale, c'est d'empêcher que ton miracle arrive. Les personnes là, quand ils sont dans ta vie, tu pries, mais tu ne vois rien. Parce qu'ils sont là pour bloquer l'exaucement de ta prière. Les gens là sont dans ta vie. Avant, tout allait bien avec ton mari et ta femme. Mais depuis le jour qu'il est entré dans votre foyer, les problèmes ont commencé à sortir dans le foyer. Ce matin, pendant que tu frappes le pied sur le sol, la personne là meurt. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Quelqu'un dit fire. Ce soir, je vais prêcher sur la porte de fer. La porte de fer. Attendez. À moins que Dieu ne change. Est-ce que tu sais que c'est la personne qui est à la porte de ta vie qui détermine qui entre dans ta vie et qui n'entre pas? Laissez-moi vous expliquer. Tu peux être chez toi. Tu dis au portier de la maison, je suis fatigué. Que les gens là ne me dérangent pas parce qu'il y a toujours les gens du quartier qui viennent te déranger. Après ton PDG, ton ministre arrive pour t'annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il l'a appris. Il veut ton consentement pour une mission où tu vas gagner 275 millions. Il veut annoncer une promotion pour un poste vacant au ministère. Il dit que je viens de parler avec le président. On cherche quelqu'un de cette tribu pour établir sénateur ou député. Pendant qu'on est en train de... Il vient te rendre visite et le gardien dit, tu n'entres pas. Il dit, mais je suis tel. Il dit, madame a dit que personne n'entre. Voilà quelques jours plus tard. Le monsieur s'en va fâché et il donne la promotion à quelqu'un d'autre. Comme tu dis que tu es important et que tu ne me reçois pas, on va voir. Quand le lundi, il arrive au bureau, tu lui demandes d'explication, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, je suis venu chez toi, tu as dit à ton portier de me laisser dehors, non? Il dit, moi, Mamadou va me tuer ici, là. Comment est-ce que mon chef vient chez moi, il empêche d'entrer? Et Mamadou dit, je ne savais pas que c'était ton chef. Celui qui se tient à la porte de ta vie détermine qui entre dans ta vie et qui reste dehors. Est-ce que tu sais que pour que les braqueurs viennent voler chez toi, il faut que le portier montre l'endroit où il faut passer? C'est pour ça que Dieu m'a donné une seule mission aujourd'hui. Écraser le portier qui est à la porte de ta vie. Pendant que tu sautes, tu dis Amen. Il est écrasé. Il est écrasé. Il est écrasé. Si tu sautes plus fort, tu dis Amen. Ils seront tous écrasés. Quelqu'un dit Yes. Asseyez-vous, je prêche pour clôturer. Frère, est-ce que vous savez que le gars était un sorcier? Qui a écrasé le portier? Qui? 10 ou 20. Est-ce qu'il n'y avait pas le peuple avant?
C'est pour ça que vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Le prophète a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Une façon de dire, tu vas mourir. Si le prophète n'avait pas parlé, est-ce que le peuple l'aurait écrasé? Le prophète traite les choses dans le spirituel. Le peuple exécute dans le physique. Le prophète parle des choses et le patron signe ton décret. Je peux me tenir ici et je te nomme. J'ai commencé une église à Douala au littoral, la capitale économique de mon pays. Un monsieur s'est levé, c'était une ancienne boîte de nuit, là où il y a l'église actuellement. J'ai pris cette boîte de nuit, j'ai acheté, réaménagé tout. Le monsieur qui était là avant porte plainte contre le bailleur et il porte plainte contre moi. Ah! Il a moudéé partout. On ne porte pas plainte contre le général. Il pensait que j'étais un pasteur comme les autres. L'huile sur ma vie est pimentée. Ah! Quand Dieu versait l'huile sur ma tête, ce n'était pas l'huile d'olive simple. Il n'y avait pas seulement le parfum. Il avait ajouté le piment dedans. C'est pour ça que quand je te regarde, je dis tu es fini. Fais ton testament. Quand je te regarde, je dis tu es béni. Va prendre un prêt de 25 millions. Je dis tu es béni ce matin. Tu es béni aujourd'hui. Si tu dis amen fort, tu reçois la révélation. Quelqu'un dit amen fort. Le procureur général, vous avez les procureurs généraux ici, c'est eux qui décident. Ils peuvent arrêter un ministre, il met en prison. Au Cameroun, un procureur a arrêté un ministre, il l'a mis en prison sans que le président Biya ne soit au courant. On l'a seulement averti. Le ministre était en prison pendant 24 heures. Paul Biya a demandé qu'enlevez vite le ministre. Un ministre en fonction. Au Cameroun, les procureurs sont les tout puissants. Ils sont comment? Tout puissants dans la justice. Le procureur, on appelle, les généraux appellent, le procureur dit jamais. Mes collègues appellent, il dit jamais. Je me suis allé voir le procureur. J'ai dit, je te relève de tes fonctions. Il dit quoi? Il dit, est-ce que tu sais qu'elle peut t'arrêter? Il dit, tente. Pendant qu'il signait le truc pour qu'on me recherche, pour m'arrêter, un décret sort, conseil de la magistrature, il est relevé de ses fonctions. Et la procureure générale qu'on a mis là, c'est mon fils spirituel. Je me tiens ici devant Dieu. Toute personne qui a lutté contre toi, tout patron, ministre, directeur général, qui se lutte, qui bagarre pour que tu n'avances pas dans ta vie, parce qu'il est franc-maçon, parce qu'il est rosicrucien, je le relève de ses fonctions. Et je nomme quelqu'un qui va te faciliter la tâche. Et je nomme quelqu'un qui va te lever dans la vie. Si tu dis amen 3 fois, ça arrive tantôt. Qui se tient à toi? Assois-toi, je vais prier pour clôturer. Je n'ai même pas eu le temps d'entrer dans Acte 7, dans Acte 12. Est-ce que tu sais, dans Genèse chapitre 4, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Le verset d'après, il tue un juste, il tue Abel. Le péché se couche à ta porte. Le verset d'après, il tue son frère. Tu ne peux pas dominer sur ce qui est à ta porte. C'est ce qui est à ta porte qui domine sur toi. Gaga gaga gaga. Aragazoba. C'est pour ça qu'au fil de l'histoire, premier livre, le péché à la porte. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, Jésus change. Il dit, moi-même je me tiens à la porte et je frappe. Dans
Dans Genèse, c'est le péché qui était dans la porte. Dans Apocalypse, c'est Jésus le Sauveur. Par l'onction de Dieu, j'ai changé la personne qui est à la porte de ta. Si tu dis amen fort, il va changer. Je dis il va changer. Je dis il va changer. Je dis il va changer. Quelqu'un dit fire. Fire. Qui se tient à... Le temps me manque de vous parler de ce que signifie la porte. Nous parlerons plus tard. Gabougoudougouzi agada. Gagougi gigi gigi gigi. Zumbugunda gaga. Aujourd'hui-ci, tu deviens un élément dangereux dans la bénédiction. Je lève ma main au ciel. Avant que je ne baisse cette main, un ange va déposer quelque chose dans ta vie. Et ça va se manifester dans 72 heures. 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 Aïe, 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 aïe. Reçois. Tout ce qui luttait contre ta vie, aujourd'hui ça tombe devant toi. Nous aurons l'occasion de parler des choses plus profondes. Je vous dis la vérité, je n'ai même pas pu prêcher mon message encore. Parce que je devais vous démontrer, répondre à 3 questions. C'est quoi la porte? Qu'est-ce que la porte fait dans la vie et la destinée d'un homme qui a une étoile? Et troisièmement, quels sont les obstacles qui empêchent à la manifestation de ce que Dieu a dit dans ta vie? 3. Comment tuer celui qui est à la porte? Et 5. Comment remplacer le portier? Écoutez-moi, je suis chargé. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'a reçu le miracle parce qu'il a reçu Dieu à la porte? Amen. Lisez la Bible. À la porte. Savez-vous que Ruth a épousé Boaz à la porte? Savez-vous que c'est les portes de la vie qui décident ce qui se passe dans la vie? Savez-vous que l'homme a 5 portes dans sa vie? L'homme a 5 portes dans sa vie. Je peux vous parler des 5 portes dans le corps de l'homme, à partir duquel il y a transfert ou retrait de la grâce. La première porte, c'est la tête. Il n'y a pas de transfert sans imposition de main. Il y a 5 portes. Quand tu sais gérer les 5 portes là, tu contrôles toute ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Au revoir. Il marche ici. Avant dimanche ici. Parce que... Prophète, tu vas loin. Hier, ici dans cette église, Jésus, ouvre le deuxième micro. Hier, une femme a prié. Tu as prié. On l'appelait pour l'annoncer que le plus grand sorcier de son village vient de mourir. Est-ce qu'elle est là? Où elle est?
Où est la femme? Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le prophète a prié. Dès qu'on a fini le moment, j'étais au pas de la porte. Mon mari m'a appelé. Son oncle qu'il a élevé quand il était orphelin vient de mourir. Ça fait 20 ans que mon mari n'arrive pas à travailler. Mais je sais qu'il est délivré. Parce que ce monsieur s'est tapé la poitrine pour dire que tant que lui vivra, ce monsieur ne fera rien de sa vie. J'ai dit à mon mari, c'est la fête et c'est le bal qui a commencé. Ils vont se suivre. Oh, vous vous rappelez que hier, le prophète disait, celui qui s'est tapé la poitrine pour dire jamais tu allais. Vous vous rappelez de ça? Et voici la parole s'est accomplie. Toute personne qui s'est assise sur ta vie, quel que soit l'endroit où il est, j'allume le feu de Dieu sur son postérieur. J'allume le feu de Dieu sur son postérieur. Et je libère ton étoile au nom de Jésus. Je libère ta destinée. Si tu dis Amen 3 fois, ça arrive dans ta... Oh my God, regardez. Dans 8 jours, ton mari trouve un travail. Je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas. Oh my God. Il y a en ce moment 8 prophétesses et 3 apôtres des nations que Dieu vient de me confirmer le déposite dans leur vie pour les nations. 8 et 3. La puissance de Dieu va les ramasser où ils sont. Ça va les transporter. Et la gloire va les couvrir. Et plus jamais, ils ne connaîtront la souffrance dans leur vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, puissance! Arrêtez-les, arrêtez-les, arrêtez-les. 8 prophétesses, 3 apôtres. 8 prophétesses, 3 apôtres. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Oh my God, my God, my God, my God. Puissance de Dieu. Arrêtez-les, arrêtez-les. C'est en train de les porter. C'est en train de les porter. Oh, amenez-moi la femme là. Où est la 4e personne? Là-bas, là-bas, derrière. Oh my God, 5e personne. Là-bas, là-bas. Ici, portez-les. L'onction est grave. L'onction est grave. J'ai besoin des gens pour les amener ici. 8 prophétesses. Les nations sont ouvertes. On t'a combattu. On t'a menacé. On a dit des choses contre toi. On a dit que c'est la sorcellerie. Pourtant, c'était l'onction de Dieu. Ce matin, je libère ton étoile. Je libère ta grâce. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Arrêtez-les. Arrêtez-les. On manquez-moi le micro là. Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. Levez les mains. Levez les mains. Tout le monde est resté calme.
YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire.
J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également du pouvoir à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries,
tu ne connais rien, tu n'es personne. Je lui ai dit, OK, attends, tu verras. Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, que se passe-t-il? Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant. Vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais. Le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit, non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire, Dieu, es-tu ici? Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoir et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué.